Ça ne se transige pas. La baya, je dis pas chez nous, parce que les valeurs de la République française et la laïcité, c'est comme cela. Merci beaucoup. Vous savez quoi? Je crois qu'on nous prend vraiment pour des cons. Et plus c'est gros, plus ça passe. Et là, c'est ce qu'on voit. Plus c'est gros, plus ça passe. Ce pays est vraiment dans une tenaille terrible. Parce que on était dans un pays où on était dans ce qu'on appelle la France. La France, évidemment, est catholique, fille aînée d'église. Et on a nos églises, nos monastères, nos coutumes. Et puis, en France, se sont établis des communautés venues d'ailleurs où simplement sont venus s'établir des gens qui avaient une religion autre que la religion catholique, qui était tolérée, mais auquel on demandait une certaine discrétion, puisque la religion, je dirais, dominante, principale, c'est le catholicisme. Et aujourd'hui, c'est inversé. C'est-à-dire, vous avez une toute petite crèche à Beaucaire, ça fait un scandale national, et on pénalise le maire de 1 000 € par jour, parce que le gars, il a ses santons, il a une toute petite crèche, un tout petit Jésus dans son truc, et ça il faut... C'est horrible pour la laïcité, la Ligue des droits de l'homme et tout ça. Et puis aujourd'hui, on a des religions qui n'appartiennent pas à notre culture, qui festoient, mais d'une manière absolument, comment dire, ostentatoire, et ça ne devrait pas poser de problème. Le souci, c'est que si tu continues dans ce sens-là, il va y avoir un rejet de tous les côtés. Si l'islam se comporte d'une manière discrète dans un pays catholique, pas de problème, ça s'est bien passé jusque-là. Mais quand l'islam ou les musulmans manifestent d'une manière ostentatoire, évidemment que ça dérange nos mœurs et nos coutumes, parce que nous n'avons pas été élevés dans cette religion et dans ces coutumes-là. Autant j'apprécie, quand je vais à l'étranger dans un pays musulman, j'apprécie que les gens, et je respecte les gens qui pratiquent leur religion, et je suis même curieux d'apprendre d'eux quels sont leurs rituels, quelles sont leurs manières de vivre, et parce que je suis invité chez eux, et j'aime, si vous voulez, quand les pays, si vous voulez, sont en accord avec leurs coutumes, leur religion, leurs rituels, leurs symboles, etc. Ça ne me dérange pas. Mais qu'on vienne m'imposer un symbole ou un rituel étranger dans ma culture à moi, je le refuse catégoriquement. C'est pareil pour les Juifs. Je vais à Israël, c'est parfait, c'est merveilleux. Vous avez votre pays et vous exercez votre religion d'une manière ostentatoire dans votre pays. Je ne demande qu'à apprendre, qu'à comprendre, et j'apprécie vraiment. Et je suis là en tant qu'invité, et je respecte que les choses soient assumées dans un pays qui vit majoritairement dans un contexte culturel où la religion dominante puisse s'exprimer. Mais là, on est en train de vivre l'inverse chez nous, et c'est le problème. Et c'est pour ça que tout de suite les anathèmes viennent, antisémites, vous êtes anti-musulmans, c'est l'islamophobie. Non, non, c'est que là je suis chez moi et je vous demande simplement de respecter mon pays, de respecter mes coutumes. Et quand on met une crèche dehors, qu'on ne vienne pas m'emmerder. Parce que j'ai vu des maires emmerdés parce qu'ils faisaient une crèche animée sur la place, tout ça. Ça, c'est interdit. Mais vous avez des manifestations de religions qui sont minoritaires, carrément devant la Tour Eiffel. À Nice, t'as le maire qui a carrément le calot sur la tête. Enfin, c'est un délire, cette histoire. C'est un total délire. Donc, si vous y retrouvez dans tout cela, très bien. Mais moi, je peux vous dire, je ne m'y retrouve pas. Pourquoi? Parce que je suis français, parce que je suis catholique, je suis attaché à mes traditions et j'ai pas envie que des étrangers viennent bousculer
ma manière de vivre dans mon pays, avec ses coutumes, ses bâtiments, ses rituels. C'est à prendre ou à laisser, point final.